C'est un sujet douloureux dans tous les sens du terme. Je ne suis sans doute pas la seule pour qui la torture représente l'horreur absolue, la cruauté, donc l'injustice. Pourtant, la torture est intimement liée à l'application de la justice, en tant que châtiment infligé au nom du droit divin, donc de la religion. Dans la Bible, le mode d'exécution ordinaire des Hébreux est la lapidation. C'est une pratique qui persiste dans certains pays musulmans et que des musulmans vivant en Europe considèrent comme une sanction adaptée en cas d'adultère. J'en ai lu qui affirment que ce n'est pas barbare car il y a des conditions préalables à l'exécution. En outre, le châtiment de ceux qui ont fauté ne se limite pas au supplice terrestre. La représentation d'un au-delà où les âmes sont tourmentées est assez universelle. Selon l'Apocalypse, l'enfer est un lac de feu. C'est également le feu que l'on retrouve avec un luxe de détails sadiques dans le Coran, etc. Il me semble que brûler pour l'éternité est un châtiment disproportionné pour n'avoir pas cru, à la lettre, au contenu d'un vieux livre. Cela turlupine sans doute certains prédicateurs qui tentent de le justifier à leur façon. Tout cet arrière-plan culturel explique la force symbolique de la série de films Saw. Car les pièges tendus aux personnages sont une représentation très terrestre et réaliste de l'enfer. Les scènes ont toujours lieu dans des espaces clos et sans issue accessible, et par-dessus le marché, les personnages sont souvent prisonniers d'appareils de torture divers. Je cite, « Une fois en enfer, seul le diable pourra vous aider ». De fait, les supplices correspondent souvent à certaines représentations traditionnelles ou littéraires de l'enfer. Pour compléter le tableau, les personnages sont enlevés par des créatures mi-homme mi-porc qui évoquent des démons. Cependant, et c'est ce qui donne un effet très particulier à ces films, il n'y a absolument rien de surnaturel. Seuls des humains et des machines entrent en jeu. Alors que l'homme qui orchestre la machinerie est un criminel aux yeux de la loi, il y a des tentations de penser que certaines victimes ont mérité leur sort. Mais la plupart du temps, c'est insoutenable. L'exhibition des corps broyés en temps réel atteint des sommets. D'ailleurs, le 7e film met en abîme le voyeurisme des spectateurs. L'enfer dans Saw ne peut être une justice divine, puisqu'il est la création d'un simple mortel. Seulement, à certains égards, John Kramer paraît surhumain, par son intelligence, par sa capacité à échapper toujours à ses poursuivants, et parce que ce qui appelle son œuvre se perpétue même après sa mort. Au point qu'on se demande s'il n'est pas ressuscité. Je crois inutile de préciser à qui cela fait référence. Or, à l'inverse des conceptions chrétiennes, l'enfer et la rédemption dans ça sont exclusivement terrestres. Le châtiment est une mort atroce, et la rédemption s'obtient en apprenant le prix de la vie, pour lequel John exige de la reconnaissance malgré les abominations qu'il fait subir à ses victimes. Les survivants comme Amanda peuvent alors être initiés à ses principes et devenir ses disciples. J'y vois une référence aux sociétés occultes qui promettent l'illumination au bout d'un parcours initiatique. En effet, un personnage affirme avoir trouvé l'illumination en survivant à l'enfer. Si j'ai bien compris, l'initiation monstrueuse de John Kramer consiste autant à savoir épargner la vie des autres qu'à les entraîner dans des pièges mortels.